Il y a plus de chances pour mourir en Haïti que mourir en Ukraine. C'est-à-dire un pays qui a subi les attaques de la Russie. Donc, ce n'est pas un pays dans lequel il y a un environnement où la vie est possible. Santé mentale, là, c'est pas uniquement en absence de troubles, genre que, en plus, on doit dire non, pas de problème, pas besoin de psychologue, parce que pas fou, etc. Non, c'est plus que ça. En plus des facteurs psychologiques, il va y avoir des facteurs sociaux, par exemple, comme les pressions socio-économiques. Donc, c'est des éléments qui prennent un gros impact sur santé mentale mondiale, mais sur santé mentale communautaire en général. L'autre élément encore, c'est que, dans le problème santé mentale, il a fait études, il peut voir que assez souvent, il associé avec des éléments que nous jouons qui sont très présents dans la caille, nous, tant que changement social rapide. Donc, par exemple, on cap déplacer sans arrêter avec insécurité. Donc, conditions de travail très difficiles, bien conditions de travail éprouvantes. Donc, en réalité, les risques psychosociaux au travail en Haïti. Donc, stress, discrimination, donc, et mauvais traitement. Et puis, par exemple, discrimination à l'égard des femmes. Donc, l'autre élément, tant que conditions où on vivre, mode de vie malsain en général. Et mais tout élément ça, c'est des risques pour non seulement santé physique, mais pour santé mentale, nous tout. Est-ce qu'on est capable de dire que, mais vraiment, bien-être collectif là, sont préoccupations pour dirigeants qu'on y a dans le pays? Merci. Et belle question. Et écoute, je crois que son vérité d'évidence, comme on dit en général, que le bien-être de la population n'est pas fait partie de priorités publiques que je dis en Haïti. Il y a absolument aucun débat là-dessus. Premièrement, s'il était ça, véritablement, je dis où tu as gagné une population qui a un bien-être qui est, on va dire, beaucoup plus intéressant que ça n'est là, je dis. D'ailleurs, aujourd'hui en Haïti, c'est entre guillemets qu'il faut parler de bien-être. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si vous regardez les politiques économiques qui mettent en place, moi, je fais des expériences soufflées dans la réalité. Par exemple, dernière expérience, c'est au niveau du cabinet du Premier ministre Gary Coney, côté que, évidemment, on est d'accord que le problème principal de ce pays aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. C'est-à-dire, on a besoin, en tout cas, d'établir la sécurité dans le pays. Quel a été mon plan? Mon plan, justement, c'est de proposer quelque chose d'économique pour aborder le problème de sécurité. Et c'est pour ça, justement, moi proposer quelque chose que l'on appelle un fonds de soutien à la sécurité nationale. Parce qu'au fait, en réalité, si nous avons besoin de résoudre le problème de sécurité, nous avons besoin de l'argent, mais on est d'accord que l'international ne répond pas. Donc, comme l'international ne répond pas, eh bien, il faut véritablement mobiliser des moyens au niveau interne pour résoudre le problème de l'insécurité. Eh bien, le projet a été préparé, le projet soumis au CPT. Jusqu'à présent, le projet n'est pas approuvé par le CPT. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, pas oublier, non? On parle de priorité. C'est-à-dire... Laisse-moi t'arrêter un petit moment. On peut se tutoyer de toute façon. Oui, mais... C'est quand même grave ce que tu es en train de dire. Effectivement, nous pas mentionné ça dans le commencement. C'est vrai, nous avons fait partie du cabinet et Premier ministre Gary Coney. Et merci parce que vous soulignez ça, pour me capable justement interpeller sur ça. Et d'après le monde, et qui autant que faire se peut, qui sont des bails. Donc, ou sont élaborés ça là. Est-ce que, question par nous, qu'on y a un genre d'écrit là, pas gain validation bon côté, Conseil présidentiel de transition par rapport à un projet qui paraît extrêmement important pour la communauté. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt collectif là, c'est pas lui-même qui est prioritaire, alors que nous tout voyons que société population liée aux abois, donc et sécurité a l'irrité problème principal que nous vivons. Et maintenant, comment on sent tout? Déception totale. Comment on sent tout comme jeune dans un pays, un professionnel, bien sûr, moi le jeune, même si j'ai 10 ans d'expérience, et qui prend temps, et qui décide de vivre dans le pays, qui a pensé problème pays, qui a pensé pays, et puis qui vient avec des éléments de solution, qui ont expertise pour ça, et pour rendre nous compte que, bien sûr, ta voix ne compte pas. Jeff, déception totale. Déception totale parce que, en fait, quand on arrive au niveau du cabinet et que tu es responsable, en quelque sorte, de la macroéconomie dans le cabinet, on dit voilà, tu vas proposer quelque chose. Maintenant, tu réfléchis, qu'est-ce que je dois proposer d'abord? Parce qu'au fait, il y avait une gamme de propositions de mon côté. Mais
en tout cas, à quelle proposition est-ce qu'il faut commencer pour arriver, si vous voulez, et à améliorer l'environnement et quels sont les problèmes, justement. Donc, tu proposes le document, tu proposes la politique. Le document a été élaboré, des rencontres de cabinet sur le document. Il faut dire que le Premier ministre, justement, était d'accord parce que pour moi, il faut au moins mobiliser, à côté des revenus qu'on mobilise pour la police, je dis, il faut mobiliser minimum $1 million américains par mois pour la police. C'est-à-dire que pour nous renforcer la police, pour nous professionnaliser la police. Parce que je dis, nous devons comprendre que un policier ou bien la police, justement, doit faire partie, soulever des responsabilités les plus prestigieuses dans ce pays. Parce qu'en réalité, on a parlé d'un ensemble d'éléments qui est à participer, soulever à la gestion du bien commun. C'est-à-dire, gestion, soulever de la vie dans le pays. Eh bien, lorsqu'on nous compte qu'on fait proposition qu'on ne va pas passer, écoutez, tu n'es pas automatiquement mobilisable pour l'autre expérience. Au niveau de ce cabinet du Premier ministre, on m'a appelé encore une fois, j'ai dit totalement non. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, en tout cas, j'étais déçu en quelque sorte. Donc, on fasse pour me dire qui ça? Pour me dire que, écoutez, le bien commun, le bien-être de la population n'est pas au centre des décisions aujourd'hui en Haïti. Il n'est pas au centre des décisions. D'ailleurs, on a un problème général dans le pays. Est-ce que, où j'entendais qu'il y a des politiques qui mettent en place, des politiques qui monitorent, qui évaluent à tout instant, pour nous compte que, écoutez, on est dans l'amélioration des conditions de vie dans ce pays. On n'est pas dans l'amélioration des conditions de vie dans le pays. C'est comme un pays qui n'est pas dirigé. Son pays totalement pas dirigé. Et comme son pays totalement pas dirigé, on a toutes sortes de résultats. Toutes sortes de résultats pour qui? C'est pour la population. Population, on a parlé de la négation du bien-être, c'est-à-dire que nous pas dans le bien-être encore. Donc, réponse à la question-là, comme je disais au début, c'est une vérité d'évidence que aujourd'hui en Haïti, nous pas dans condition pour, en tout cas, les autorités pas mettre en place absolument rien pour améliorer les conditions de vie de la population, pour faire pays un pays qui est vivable, pour faire pays un pays qui est attractif, pour faire de pays un pays côté tout le monde qui vit normalement, même si évidemment c'est pas un pays totalement développé. D'ailleurs, il n'y a pas un niveau ultime de développement, pas jamais un niveau ultime de développement, mais au fait on a besoin d'un espace où la vie est possible. Aujourd'hui, Haïti, il faut le dire, c'est un pays imperméable à la vie. Aujourd'hui, en Haïti, c'est Jean-Rémy Zoulia, c'est que la vie se renouvelle chaque jour. Parce qu'à n'importe quel instant, eh bien, il y a des choses, en tout cas, qui peuvent se produire, des choses les plus étonnantes, les unes plus étonnantes que les autres, qui sont capables de faire perdre la vie en quelque sorte. C'est pour ça, je dis, on se regarde statistiques, on va nous compte que, on finir comme ça. En Haïti, pays seulement des messes que, des conditions qui mettent en place pour que bien être là dans le map, donc je dis, soit fait probabilité, on va nous compte que, il y a plus de chances pour mourir en Haïti que mourir en Ukraine. C'est-à-dire un pays qui a subi les attaques de la Russie. Donc, c'est pas un pays dans lequel il y a un environnement où la vie est possible.